Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 octobre. Allez, on va voir votre énergie principale pour cette semaine les poissons. 24 au 30 octobre pour les poissons. Moi j'en ai trop, je ne les prends pas. 24 au 30 octobre pour les poissons. Énergie principale pour les poissons. Je prends celle qui s'est retournée. J'en ai deux, mais l'autre ne s'est pas retournée. Donc, je prends celle qui s'est retournée. Le 10 de bâton. 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, alors on y reviendra après, mais généralement, là, on est dans quelque chose qui est pénible. Oui, on en a marre, on en a ras-le-bol, on s'épuise, on est fatigué, asphyxié. Avec le 10 de bâton, ouais. Allez, on continue pour vous les poissons du 24 au 30 octobre. Poissons du 24 au 30 octobre pour les poissons. L'impératrice pour commencer. 24 au 30 octobre pour les poissons. Oh là là. 24 au 30 octobre pour les poissons. Bon, allez, je vais aller les chercher parce que je ne vais pas y passer 3 heures. C'est pénible pour vous et c'est pénible pour moi. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice avec le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le roi de bâton. Ok, très bien. L'as de denier. Et le valet, le cavalier, pardon, de denier. Et en d'autres paquets, on a la lune. Ok, alors je vais essayer de... Espérons que vous voyez tout bien. Allez. Donc, pour vous les poissons, 10 de bâton, l'énergie principale de cette semaine. Alors, bon, le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est contraignant. Ça peut être des obligations qui sont contraignantes. On peut avoir de grandes responsabilités. Il y a quelque chose qui est trop lourd à la longue. Hein. Ça peut être trop de boulot. Mais on est surmené, on est submergé, on en a ras-le-bol. Ça peut être aussi de la pression. Hein. Peut-être quelqu'un qui peut mettre la pression. Mais on est vraiment fatigué, quoi. Ouais. Fatigué, épuisé, ras-le-bol. C'est porter trop de poids sur ses épaules, on n'arrive plus à le supporter. Ouais. Parfois, avec le 10 de bâton, on peut se charger volontairement de fardeau, hein, c'est une possibilité. Mais on se sent épuisé, on se sent perdu, on ne sait peut-être plus ce qu'on attend d'un partenaire, d'un travail, peu importe. Généralement, le 10 de bâton, on dit que cette tâche éreintante se tire à la fin. On doit se débarrasser de ce poids, on doit se débarrasser de ce qui nous écrase avec le 10 de bâton. Ouais. Alors, on a l'impératrice pour commencer, pour vous, les poissons. L'impératrice, ça peut être le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein, c'est une possibilité. On peut se lancer dans quelque chose de nouveau. Si on est dans quelque chose qui est fatigant, qui est pesant, qui est écrasant, on peut décider de créer autre chose, de donner naissance à autre chose. Après, l'impératrice, ça peut être du dialogue. Peut-être du dialogue. Peut-être qu'on a besoin d'avoir pas. Il y a peut-être une franchise qui est nécessaire. On a peut-être besoin d'exprimer ce qui ne va pas. On a peut-être besoin d'exprimer ce qui nous fatigue, ce qui nous gonfle. Il faut avoir confiance en soi avec l'impératrice. Hein. Confiance en soi, s'affirmer. Alors j'ai le 8 de coupe sous l'impératrice. Alors on recouvre des cartes après. Hein. Eh ben ouais, le 8 de coupe, c'est aller chercher sa satisfaction ailleurs. De toute façon, là, vous êtes dans un travail, dans une relation, peu importe, qui vous
fatigue, qui vous stresse et qui vous épuise. Donc, peut-être que oui, on tourne le dos. On doit tourner le dos à ce qui nous fatigue, à ce qui nous épuise, à ce qui nous stresse, pour sortir de tout ça. On opte pour un changement. On abandonne quelque chose qui ne nous convient plus. Travail, relation, carrière, projet. Peu importe, on tourne le dos pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de nouveau, comme avec l'impératrice. C'est, oui, on abandonne ce qui nous écrase, ce qui nous rend malheureux. Même si c'est difficile, on s'éloigne, on laisse quelque chose derrière soi et on avance. C'est vraiment ça. Et j'ai le 9 de coupe. Donc, le fait de tourner le dos à ce qui nous écrase, à ce qui nous épuise, à changer cette situation qui n'est plus satisfaisante, on arrive au 9 de coupe. 8 de coupe, 9 de coupe. Le fait que les choses progressent, qu'on retrouve une stabilité, qu'on retrouve une situation plus épanouissante. Peu importe dans quel domaine. Comme ça. Parfois, le 9 de coupe, il peut dire qu'il faut passer à l'action. On doit passer à l'action justement pour aller vers cette situation plus épanouissante. Pour sortir de certains soucis. Pour être dans le bien-être, dans la joie, dans le contentement, pour retrouver de la satisfaction dans sa vie. Parce que là, à mon avis, il y a du mécontentement, il y a de la déception. Ouais. Pour retrouver ce bien-être, pour aller dans cette situation qui sera plus épanouissante, il faut tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. C'est ça. Alors j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il fait avancer les choses de manière efficace, le roi de bâton. Ouais. Le roi de bâton, c'est vraiment se fixer un but et s'y tenir. Il ne perd pas son temps ou plus son temps avec ce qui le mène nulle part. Ouais. Peut-être que ça fait un moment que vous souhaitez tourner le dos à une situation, à une relation. Et généralement, le roi de bâton, il dit que on y va. On prend son courage à deux mains et on y va. C'est ça. On se débarrasse de ses propres peurs pour faire avancer les choses de manière efficace. L'as de denier, pour prendre un nouveau départ. Pour prendre un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. Cette tâche-là qui est pénible, elle se tire à la fin. Vous allez prendre un nouveau départ. Les poissons. On s'investit dans autre chose. On s'investit dans quelque chose de nouveau. Alors oui, on sort de sa zone de confort. Mais c'est un vent nouveau qui souffle. Vie professionnelle, vie sentimentale, peu importe. C'est quelque chose de concret, quelque chose de tangible, l'as de denier. C'est la volonté de créer, pas une nouvelle entreprise, de s'investir dans quelque chose de nouveau. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette nouveauté. Ouais. À réaliser ses objectifs, à réaliser quelque chose pour que ça devienne tangible, concrétisé, planifié, semer des graines pour l'avenir. Il y a des ressources avec l'as de denier qui sont à votre disposition. C'est ça. Ouais. Et sous l'as de denier, j'ai le cavalier de denier. C'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir justement dans quelque chose. Ouais. Peut-être, avec le 10 de bâton, il est possible que certains poissons doivent assumer une responsabilité, prendre en charge une situation. On vous demande peut-être d'accepter une nouvelle responsabilité. Ouais. Généralement, le valet de denier, il a la capacité à tenir longtemps sans se fatiguer. Après, il est possible que vous deviez finir quelque chose que vous avez commencé, même si c'est pesant, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant. Parce que parfois, avec le cavalier de denier, les choses bougent lentement. Ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais les choses seront bien faites.
c'est vraiment ça. Vous allez de l'avant pour moi, les poissons. Peu importe le domaine, peu importe la situation, vous allez de l'avant. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable. C'est... vous allez progresser. Oui, aller de l'avant et progresser. Alors, j'ai la lune. Bon. La lune, effectivement. On a peur. Ce sont les angoisses. La peur, les angoisses, l'incertitude. On projette ses peurs. C'est le fait de continuer. Pardon, je suis là, je suis pas là. C'est le fait de continuer à avancer. Même si on ne sait pas encore où on va. C'est ça la lune. Hein. Ouais. On essaye de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 9 de denier. Eh ouais. Le 9 de denier, c'est une carte d'indépendance. C'est ça le 9 de denier. C'est une carte d'indépendance. Avec le 9 de denier, on dit, vous êtes sur le point d'atteindre un objectif. Vous êtes proche de l'atteindre. Votre but n'est pas loin. Il faut continuer et persévérer. Oui, on doit peut-être finir quelque chose qui nous fatigue, qui nous épuise, qui nous gonfle. Mais vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Peut-être pour reprendre une liberté, peut-être pour être autonome, indépendant, peu importe. Mais on laisse des difficultés derrière soi avec le 9 de denier, quoi qu'il en soit. Les efforts finissent par payer. Je vais recouvrir ce 10 de bâton pour vous les poissons. Je recouvre le 10 de bâton. Je recouvre le 10 de bâton. Oh là 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 là. Ouais, moi je pense que vous avez vraiment besoin d'un changement pour atteindre une réussite. Je ne les prends pas, mais je les montre. Parce qu'il y en a 4. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver à son terme. On est arrivé au bout. Il y a un changement pour vous, une transformation positive et bénéfique. Parce que là, vous êtes dans quelque chose qui vous épuise et qui ne vous satisfait plus et qui vous déçoit. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... On va vers une réussite, vers la satisfaction avec le 6 de bâton, quoi qu'il en soit. Allez, on recouvre le 10 de bâton. On recouvre le 10 de bâton pour vous les poissons. Et ouais, le magicien. Vous voyez, j'ai le sac de coupe. Il y a une page à tourner, il y a un deuil à faire. Pour, de toute façon, ça vous gonfle. Pour, effectivement, ça vous incite à la transformation. Il y a quelque chose avec le magicien qui vous incite à la transformation. Ouais. C'est ça. C'est vraiment ça. Peut-être qu'on peut, parfois, utiliser ces expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans un domaine ou dans un autre, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, le magicien dit qu'on a toutes les cartes en main pour aller de l'avant, pour prendre des initiatives, pour prendre un nouveau départ. On dispose des outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie, pour créer un nouveau cycle de vie. Eh ouais, elle revient à 4 de coupe. On ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut se détacher. Pas le 4 de coupe, oui, on est insatisfait. On est insatisfait. Le 8 de coupe, tournez le dos parce qu'on est déçu. Le 4 de coupe, on est insatisfait, on est découragé, on est blasé. On en a ras-le-bol, comme le 10 de bâton. Eh ouais. Donc, c'est un appel à l'action. On se réveille. On va encore en mettre une pour vous, les poissons. On en rajoute une.
Et elle revient, mais waouh, elle revient. On a peut-être peur de prendre des risques, effectivement, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, mais il faut sortir de votre zone de confort. Ouais, vous êtes prudent, hein, bien évidemment. Le monde. Eh ben, le monde, voilà, c'est la fin de quelque chose et on se lance vers un nouvel objectif. C'est ça. Bon, c'est ça. Nouveau départ, nouvel objectif. J'ai plusieurs cartes de nouveau départ. Le magicien, l'as de denier, le monde. Là, la boucle est bouclée, peu importe le domaine. On en a terminé avec un parcours. On est à la fin d'un parcours. On en a terminé avec un cycle de vie. Et on part sur autre chose qui permet d'évoluer. Allez, encore une dernière pour vous les poissons. Et allez, et ouais. En dos de paquet, je vous la montre, j'ai le 8 d'épée. Eh oui, on a peur d'avancer. Ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. On s'impose des limites avec le 8 d'épée. Il faut retirer la peur pour avancer. Je l'ai dit avec le roi de bâton. Il retire la peur pour avancer. Oui, parce que, je vais le répéter, tant pis. Il arrête avec ce qui le mène nulle part. Avec ce qui le fatigue, avec ce qui le stresse, avec ce qui le gonfle, avec ce qui l'épuise. Cavalier de bâton. Ben, le cavalier de bâton, il avance. Il est prêt pour l'aventure. Carte associée à l'idée de changement et d'évolution. Et ouais. C'est ça. Il faut être prêt à réagir, à suivre le courant. Il est ambitieux, courageux et déterminé, enthousiaste, le cavalier de bâton. Il y a peut-être un changement précipité pour vous. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, il veut que ça bouge. Et ouais. Il veut que ça bouge. Et vous avez toutes les cartes en main pour que ça bouge. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Vous avez toutes les cartes en main pour évoluer. Même si effectivement vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous ne savez pas, oui bien évidemment, mais vous continuez à avancer. Il faut avancer. Allez, encore une carte toutes deux pour vous les poissons. Semaine du 24 au 30 novembre pour les poissons. 24 au 30 novembre pour les poissons. Qu'est-ce qu'il est tombé? Je la remets droite. Le pardon. Je vous la lis. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Oui, il y a une évolution possible pour vous. J'en prends une autre. Eh bien, dis donc. Je la prends en dos de paquet parce que c'est l'évolution. Et ce qui est tombé, c'est l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou plus sereine pour avancer sur ton chemin. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi, bah oui, hein, ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. C'est ça, on laisse derrière soi ce qui ne convient plus, ce qui pèse, ce qui fatigue. Pourquoi s'imposer ça? Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Allez, pour les poissons, une dernière carte, semaine du 24 au 30 octobre. Pour les poissons. 24 au 30 octobre pour les poissons. 24 au 30 octobre pour les poissons. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Poisson, encore une, si j'arrive à la prendre. Eh ouais, bon, c'est pas très étonnant. L'arc-en-ciel. Là, j'ai encore la case départ. Il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, pour vous.
Il faut prendre ce nouveau départ. Il faut garder confiance. Arc-en-ciel, vous adaptez en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà les poissons. Énergie principale, le 10 de bâton. Oui, vous êtes fatigué, vous avez besoin là d'enlever un poids de vos épaules. Et vous avez le pouvoir de créer ce nouveau cycle de vie. Vous avez la capacité que les choses se produisent. Vous pouvez aller de l'avant. Vous avez tout en main pour le faire. Peu importe le domaine. Voilà les poissons, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.